Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment savoir quelle prestation vendre. Donc avant toute chose, il va falloir définir quel est votre domaine d'expertise. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous peut-être s'intéressent ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois au business de consulting, à développer son business, développer son équipe, développer son agence ou même s'intéresser à des prestations de conseil, différents services ou autres. Donc avant toute chose, il va falloir vraiment identifier quel est votre domaine d'expertise. Vous bénéficiez, vous possédez probablement des facultés, des avantages ou autres que certains n'ont pas. Vous avez probablement des passions qui peuvent être monétisées. Ou alors, vous n'avez pas encore de domaine d'expertise, vous imaginez que vous souhaitez développer un business et vous vous posez cette question, quel est le domaine d'expertise que je dois choisir, comment le choisir et comment l'apprendre, mais surtout pourquoi le choisir, comment pouvoir le monétiser par la suite. Donc, je vais répondre à cette question avant tout, avant de passer à la suite de cette vidéo. Donc, pour choisir son domaine d'expertise, il va falloir avant tout choisir quelque chose qui nous affectionne, ce qui est une passion. D'accord ? Si vous avez une passion, quelle qu'elle soit, vous aurez beaucoup plus de facilité et de faculté à passer bien plus de temps à réfléchir, à créer différentes idées, différentes solutions liées à celle-ci. Et bien entendu, lorsque l'on crée un business, parce que beaucoup d'entre vous peut-être savent qu'ils souhaitent créer un business, qu'ils souhaitent avoir une certaine indépendance, une certaine liberté, peut-être qu'elle soit financière, temporelle, physique ou autre, et donc ont besoin de démarrer une expérience entrepreneuriale pour ce faire et pour atteindre leurs objectifs, mais n'ont pas encore de domaine d'expertise. Sachez que le développement d'un business, le développement d'une entreprise prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, qu'elle soit physique ou psychologique. Donc si vous avez un domaine d'expertise qui en plus ne vous plaît pas, ne vous passionne pas, que en plus vous ne le maîtrisez pas encore parfaitement, ça va être d'autant plus compliqué à développer et rester consistant et persévérant dans cette activité. Donc je vous invite vraiment pour choisir votre domaine d'expertise à choisir un domaine qui vous affectionne, qui vous passionne, même si vous ne possédez pas encore l'expertise parfaite, quand bien même la perfection n'existe pas, il faut avoir un certain niveau d'expertise. Pourquoi ? Parce que sans quoi, vous n'arriverez pas à vous démarquer. D'accord ? Il faut que dans le simple intitulé des prestations que vous arrivez à délivrer à travers votre expertise, vos clients soient limite déjà convaincus et en tout cas attisent leur curiosité. Ensuite, toute la stratégie marketing que l'on va exposer à travers différentes vidéos sur la chaîne YouTube. Donc, si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, regardez les précédentes vidéos, mais surtout soyez attentifs à toutes les suivantes. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir monétiser votre expertise. Ensuite, deuxième point, vous allez avoir, une fois votre expertise définie, différents marchés ou en tout cas un marché en particulier qui vous ouvre ses portes. D'accord ? Il va falloir vraiment identifier tous les besoins liés au marché en question en lien avec votre domaine d'expertise, celui que vous maîtrisez et celui que vous affectionnez particulièrement. En général, en plus, ça va être d'autant plus simple parce que vu que vous êtes quelqu'un de passionné, qui aimez ce que vous faites dans votre domaine d'expertise, vous avez probablement eu ou avez aujourd'hui encore les mêmes problématiques que vous pouvez résoudre à travers la solution que vous souhaitez développer. Donc, il y a un besoin ou plusieurs besoins dans votre marché selon votre expertise. C'est à vous de l'identifier, de la cibler et ensuite de développer des solutions personnalisées. C'est vraiment indispensable, d'accord ? Il faut vraiment aller dans ce sens. Comment vendre ses prestations ? Comment savoir quelles prestations vendre ? Très simple. 1. Un domaine d'expertise. 2. Identification des besoins. 3. Développement des solutions personnalisées selon votre domaine d'expertise. D'accord ? Selon ce que vous maîtrisez, vous allez pouvoir monétiser cette maîtrise. D'accord ? S'il y a différentes personnes qui du coup ne maîtrisent pas certains éléments d'un domaine en particulier, d'une niche en particulier, d'une cible en particulier, d'un marché en particulier, c'est à vous de venir avec des solutions sur mesure et personnalisées, des prestations toutes faites, prêtes à l'emploi pour vendre ces services et autres. D'accord ? Donc vraiment le but, c'est ça, apporter de la valeur, monétiser tout cela à travers une exception qui est l'expertise et la maîtrise que vous possédez, vous et vous seul. C'est vraiment le message que doit interpréter et doit percevoir votre interlocuteur. Vous êtes le seul qui aujourd'hui peut effectivement répondre à son besoin. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça qu'il faut surtout faire comprendre. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu.
Si c'est le cas, mettez un pouce bleu en dessous de cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, mais surtout, mettez-moi toutes vos questions, suggestions, même pourquoi pas vos ressentis et pourquoi pas encore vos idées de vidéos pour la suite à travers l'espace commentaires. Merci à toutes celles et ceux qui participent aux commentaires. Je réponds à chacun d'entre vous, en tout cas je lis chacun des commentaires. Merci encore, c'était Alec de JLC Agency et à très bientôt.